Le phénomène des croyances. Ces mondes imaginaires. Il est important de bien comprendre comment fonctionnent les croyances illusoires et surtout comment elles créent une fausse réalité. L'humain étant déconnecté de son âme, son soi supérieur, croit, en raison de son ignorance, à une multitude de phénomènes qu'il prend pour la réalité, alors qu'ils ne sont en fait que des illusions générées par ses propres pensées non rationnelles. Il en fait des croyances sans même s'apercevoir que ses pensées manquent cruellement de logique. Mais il y croit fermement, reste aveugle et dans le déni de son ego, et il lui sera très difficile d'en sortir. C'est pour cela que beaucoup de personnes font des vidéos sur divers sujets, comme les fées, les entités, les dragons, les extraterrestres, les portails organiques psychiques, dualité bien-mal, spirituelle, adamique, etc. Je ne vais pas tout citer ici, cela serait trop long. Naturellement, ces personnes ne mentent pas forcément, mais elles sont dans le déni de la réalité. Je vais vous expliquer pourquoi et comment cela fonctionne. Ces gens-là, par leur peur et leurs croyances, sont tellement persuadés que cela existe qu'ils manifestent cette fausse réalité, projetée sur leur écran mental, qu'ils appellent l'astral. Mais l'astral n'existe pas. C'est le cerveau qui crée et génère tout ça. Cela est dû à la déconnexion avec leur véritable âme, leur soi supérieur. Le paradoxe, c'est que ces fausses croyances qui se manifestent à eux vont encore renforcer leurs croyances. Et ça, c'est le piège et la descente vers ce que vous appelez les enfers. Vous en avez l'exemple avec le diable, Satan ou Lucifer, etc. Ces croyances disent que l'humain doit être parfait, sinon il ira soit en enfer, soit au paradis. Mais tout ceci est une légende, ce n'est pas réel. Ce sont des mythes pour vous maintenir dans des peurs irrationnelles afin que vous ne puissiez pas vous reconnecter à la réelle réalité de votre vrai potentiel, de ce que vous êtes en réalité, bien plus que de simples humains. Lorsque votre corps se désincarnera, il n'y aura personne pour vous attendre ni pour vous juger. Il n'y a ni enfer, ni paradis. C'est vous-même qui vous jugez en fonction de ce que vous avez fait durant votre réincarnation ici dans la matière. Et vous allez tout revivre, depuis votre naissance jusqu'à la fin. Et chaque événement, chaque ressenti sera multiplié par 1000. Et ce n'est pas une punition, mais une compréhension, une intégration. Et ceux qui ont fait beaucoup de mal ressentiront cette souffrance aussi multipliée par 1000. Au point où certaines âmes demandent à ne plus exister tellement leur cruauté a été forte et elles ne le supportent plus. Et bien souvent, dans ce cas, ces âmes disparaissent à leur demande et uniquement à leur demande, car il existe le libre arbitre hors matière et il doit être respecté. Mais certaines de ces âmes, face à leur cruauté, ne supportent plus cette vibration de ressenti. Pour elles, cela devient trop dur à supporter. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que non seulement vous revivez tout, mais sans filtre. Là, vous ne pouvez plus vous justifier avec des excuses bidons. Vous voyez en face cette réalité cruelle que vous avez créée durant votre incarnation et vous la ressentez multipliée par 1000. Pas d'échappatoire possible. Certains arriveront à se pardonner, d'autres demanderont simplement à disparaître. Mais je le répète, tout ceci, c'est vous-même qui vous jugez, sans aucun filtre. Il n'y a personne qui vous juge. Et ce n'est pas l'Éternel qui vous juge, mais vous-même. Une fois ceci fait, vous avez le choix d'aller dans une zone de transit d'âme pour attendre le retour de vos proches que vous avez aimés, pour vous revoir une dernière fois et finir une intégration avec eux que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant votre incarnation. Une fois tout ceci intégré, soit vous repartez dans les terres célestes hors matière, là d'où votre âme a été créée, votre véritable maison, mais uniquement pour ceux qui n'ont plus besoin de se réincarner et qui ont une âme pure. Les autres devront obligatoirement revenir de nouveau dans la réincarnation de la matière pour refaire d'autres expériences, une seconde chance quelque part, si je peux le dire ainsi, dans un autre corps. Pourquoi ? Pour comprendre. Car la compréhension doit se faire dans la matière. D'où les réincarnations successives tant que vous n'arrivez pas à le vivre dans la matière. La réincarnation, c'est devenir supraconscient du réel afin de refusionner votre essence dans la matière avec votre âme hors matière. C'est ça, la véritable fusion. Ensuite, il n'y aura plus besoin de réincarnation et ce jeu cessera pour vous. C'est ce qu'était Jésus.
Un homme fusionné à 100% avec son essence et son âme à cette époque. Mais tant que vous restez dans vos illusions, dans le déni du réel, pour un confort illusoire, cette fusion ne se fera pas. Et vous ferez des allers-retours dans la matière. Beaucoup, dans la spiritualité New Age, se croient fusionnés alors qu'ils ne le sont pas. C'est simplement leur ego qui croit être fusionné. Tout comme ceux qui prétendent être sortis de la matrice, là encore, c'est votre ego qui croit être sorti. Mais vous ne faites que vous mentir à vous-même, rien d'autre. La vraie fusion, c'est connaître le réel et parler du réel. Vous ne savez rien sur la création. Vous croyez ce qu'on vous dit officiellement, alors que beaucoup de choses sont fausses. D'où l'importance, dans la matière, de vivre dans l'être et non dans le paraître. Incarner l'amour véritable envers soi-même et envers autrui, sans filtre. Et peu importe ce que les autres pensent ou disent de vous, vous restez inébranlable face à toutes les situations. C'est ça, être un réel humain. Vivre dans le réel et sortir de vos illusions irrationnelles. Sortir de ces fausses croyances et non rester dans le déni, juste pour un confort illusoire et un semblant de bien-être. Je rappelle qu'ici, tout est éphémère, comme je vous l'ai déjà dit. Alors cessez d'avoir peur de tout. La peur n'est qu'une illusion ancrée en vous par méconnaissance des réalités. Beaucoup ont peur de la mort, mais la mort, vous la vivez déjà ici, dans la matière. Tout est inversé ici. Vous vivez déjà votre propre mort, donc pourquoi en avoir peur? Continuez à vous mentir, non seulement à vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres, c'est votre choix le plus respectable. Mais sachez que de toute façon, tôt ou tard, vous n'aurez pas le choix, car tout être doit soit s'éveiller à son potentiel réel, soit disparaître à jamais. Car le libre arbitre n'existe que hors matière, et non dans le monde matériel. Sinon, toutes ces choses, dont je ne parlerai pas ici, tant elles sont cruelles, que font les humains envers leurs semblables, ainsi qu'aux animaux. J'arrête pour cette vidéo. Cela mériterait d'approfondir davantage ce sujet, ce que je ferai plus tard, au fur et à mesure. Certaines réalités viendront plus tard, car là, c'est encore trop tôt pour en parler maintenant. Il faut d'abord comprendre et intégrer d'autres choses avant. Je termine juste en vous disant ceci. Si vous saviez réellement ce qu'il se passe, vous comprendriez pourquoi votre monde est comme il est ici. Vous êtes en prison par des êtres non humains qui ne sont pas de votre monde, mais présents ici sur Terre. À suivre.